Bonjour à tous, c'est CY et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du plan concernant l'Ether. Donc je vais faire une petite rétrospective par rapport à hier pour voir où on en est. C'est-à-dire que hier, on s'attendait encore à une correction qui pouvait aller atteindre jusqu'au 61,8% de Fibonacci. Et voilà, hier on était parti du principe que notre B était fini ici pour voir pédagogiquement comment placer nos TP par la suite et notre stop loss, notre entrée en trade, etc., etc. Mais là, du coup, on va se réadapter avec ce que nous a fait le cours, car on va voir qu'il est allé titiller un peu ces TP là et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, pour moi, on a notre vague B là qui est finie. Elle se décompte en 3 vagues. Donc, c'est-à-dire que hier, on était juste à ce niveau-là. Notre B, elle était placée ici. Cependant, on a eu un développement alternatif qui s'est fait ensuite, ce qui a permis de du coup finir notre vague B en blanc. Notre vague B en blanc, quel TP elle est allée chercher? On avait mis en évidence hier les 38,2, 50, 61,8, car on avait vu que en termes d'extension de ceci avec ceci, pardonnez-moi, on trouvait vraiment une corrélation parfaite avec tous les Fibos et du coup ça s'est arrêté au Fibo 61,8, mais après on va voir que du coup on a eu en fait ce petit rebond là en P et après par la suite en fait on allait se perdre entre deux objectifs, mais bon c'est pas grave, hein. Donc c'est à dire que quand je prends mon Fibo d'extension ici, voilà, là on avait déjà, vous voyez, hier placé notre B à ce niveau-là, au niveau du sommet de A, car voilà, on avait touché, hein, je vous le dis, hein, à la perfection les 61,8. Franchement, je vais même décaler un peu ça, mais regardez, c'est propre, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà pourquoi hier, moi, vraiment, après la publication de la vidéo, je pensais vraiment que la hausse commençait ici parce que c'était si propre que voilà. Mais bon, le cours on a décidé autrement et il nous a fait un développement plus long. Cependant, on valide ça quand même comme une fin de B, même si en regardant bien la B, elle finit entre deux TP, c'est pas grave. Entre des Fibos, pardon, c'est pas grave. Donc je vais retirer ça et on va s'intéresser au développement de notre vague C. Alors, bon, on sait que, d'ailleurs, je vais remettre ça, là je vais supprimer d'ailleurs, voilà, parce que voilà, c'était juste pour revenir du coup sur le développement d'hier. Bon, d'ailleurs, même ici, après on retravaille un peu, c'est pour ça, cette figure elle m'embête un peu, hein, c'est-à-dire que on peut aussi potentiellement décompter 1, 2, 3, 4, 5, mais bon, moi je reste comme ça. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser au niveau de retracement de notre grande vague B en jaune. Donc, je vais passer pour cela en horaire. Hop là, ou là c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Donc voilà, ça sera plus simple pour placer les fibos. Donc bon, voilà. Alors, je prends mon fibo de retracement, je me place comme suit, je vais en sommet de A, je remonte en racine, et on va indiquer nos TP pour notre retracement de B. Donc, étant donné que moi je pars du coup dans une flat, je vais privilégier le TP des 90% de retracement. Cependant, on va regarder ensemble quand même quel autre TP on a pour vendre nos Ethers partiellement. Donc c'est-à-dire que premier TP à prendre en compte, ce sont les 38,2. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on prend un TP de sécurité. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si on est dans une ABC comme ça. Là, c'est un plan qui met en évidence, mais on ne sait pas. Donc c'est-à-dire que si le cours il monte, ah bah d'ailleurs au 38,2 en fait on y est, je vais dire pardonnez-moi au 50. Premier TP de sécu au niveau des 50%, parce que si le cours monte jusqu'à ici et puis qu'après il redescend, et bah au moins on aura un peu moins sécurisé notre trade et voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'on va privilégier parce que déjà des zigzags en tronqué, ça me paraît assez incroyable. Mais du coup, c'est pour ça. Ça, c'est TP de sécurité, étant donné que c'est pas le TP qu'on va privilégier. Les TP que nous, on va mettre en évidence ici, même si moi je l'ai potentiellement une zigzag. Je sais, ouais, c'est pour ça que je vais mettre plusieurs TP pour sécuriser un maximum le trade. Donc, c'est-à-dire que premier TP majeur qu'on retrouve un peu dans toutes les figures dans des figures correctives comme ça, pour des niveaux d'extension. Premier TP majeur se trouve au 61,8% de Fibonacci. Donc, ce qui nous amènerait à une revente partielle de notre position aux alentours des 1117$. Deuxième TP majeur, pour moi,
Voilà, c'est la zone des 90-85,4 parce qu'on sait qu'un zigzag peut aller jusqu'au 85,4% de Fibonacci et les 90 sont des objectifs, oula pardonnez-moi, sont des objectifs de flat. Donc c'est pour ça, moi dans ce cas-là, étant donné que je ne sais pas trop, je préfère assurer la chose et quitte à mettre un TP au 90, autant le mettre au 85, voilà, étant donné qu'après ça fait vraiment peu de différence, mais bon après c'est sûr qu'il faut pas cracher sur les bénéfices, hein. Tous les petits bénéfices sont bons à prendre, voilà comme suit. Et enfin dernier TP qu'on peut envisager, c'est le TP des 123-127. Donc là, ça nous ferait un running flat ou un flat étendu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'attendre à une extension de B qui va rechercher le niveau des un peu plus de 1400$, hein, il me semble, ici. Voilà, ah bah, voilà, 1450. Donc voilà, donc là, honnêtement, notre vague B, elle peut monter ainsi. Donc on ne se fie pas aux dates, étant donné que là c'est juste un calcul de projection de prix, hein, en quelque sorte. Du coup, voilà. Cependant, donc, étant donné que maintenant on a nos 3 TP avec notre TP de sécurité, on va mettre en évidence, on va essayer de mettre, de privilégier un des TP, donc c'est-à-dire soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, pour ça, comment on fait? Tout simplement, on va calculer nos objectifs de vague C et on va voir si les TP de vague C se rapprochent des TP de la figure supérieure. C'est-à-dire que voilà, on va faire une petite corrélation, pardonnez-moi, de Fibo. Donc, même principe, sauf que là je prends mon Fibonacci d'extension, je me place en racine de A, je monte en sommet de A et je vais en sommet de B, entre guillemets, en bas de B. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans un premier temps, étant donné que moi là je décompte, je vais favoriser un développement en zigzag, hein, étant donné que là on a nos 5 vagues, une ABC théoriquement devrait avoir 5 vagues, ou alors si on a 3 vagues, on serait dans une WXY, mais cependant on va mettre du coup nos TP de revente. Les TP de revente dans le cas d'un zigzag sont, je le rappelle, les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 123 et les 161,8. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui prennent ce trade de ABC, donc c'est-à-dire qu'avec un stop loss en bas de B, ou alors un peu plus agressif à ce niveau-ci, encore plus agressif ici, mais bon, je ne conseillerais pas du tout. Cependant, ceux qui prennent ce trade-là, vos TP, qu'est-ce que c'est? Vos TP dans la ABC, ce sera premier TP. Ah, c'est vrai que le cours là s'étend un petit peu, hein, c'est vrai que ça fait chevaucher, mais je vais mettre juste un peu ici pour simplicité de lecture du coup du graphique, parce que si je colle tout là, ça va ressembler à rien. C'est-à-dire que là, pour notre C, TP de sécurité, je prends A, je vais d'ailleurs enlever l'élément parce que ça va pas. Premier TP, donc TP de sécurité aux alentours des 61,8% de Fibonacci. Donc jusqu'ici, comme d'habitude, on sécurise le maximum de notre trade. De toute façon, le trading, il faut vraiment y aller avec une mentalité de waouh. Il faut pas se dire quand on arrive voilà, devant notre graphe et tout, bon, qu'est-ce qui va pouvoir me faire gagner de l'argent? Non, non, c'est j'analyse une situation et dans cette situation, quelle stratégie je peux mettre en place pour mettre le moins d'argent, et vraiment sur le long terme, avec une psychologie comme ça inversée où on s'intéresse plus à nos pertes qu'à nos gains, bah ça fait vraiment une bonne différence. Enfin bref, ici du coup, pour revenir à nos TP, premier TP majeur de notre C se trouve au niveau des 100% d'extension. Donc aux alentours, non c'est pas ça que je vais faire, c'est ceci, donc aux alentours d'un prix des 1220$. Deuxième TP majeur, ce sont les 123% d'extension, donc aux alentours des 1268$. Troisième TP majeur se trouve au 161,8% de Fibonacci, aux alentours des 1357$. Et dernier TP, si on a une extension, c'est les 261,8$, mais là on va même péter la zone des 123-127$, donc bon, si on... Voilà.
Vraiment, si on va péter les 261,8, et bah, c'est qu'on est, voilà, c'est-à-dire que si on voit que le cours ici il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte à ce niveau-là, on n'est plus dans une ABC, on est dans le développement d'une 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4, d'une 5, et voilà. Mais du coup, nous, on va rester toujours dans ce plan, on va dire entre guillemets de range en plan bear. C'est vrai que ça fait beaucoup de TP à l'affiche, mais bon, voilà, c'est pour essayer de montrer un maximum de choses. Donc voilà, là on a vu nos 3 TP pour notre VAXC. Cependant, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bah, moi, le TP que je vais du coup favoriser pour si on est dans ce trade là, c'est vraiment le TP des 123, hein. C'est-à-dire que là, on voit que les 123 on corrèle presque avec le TP de retracement qu'on a vu tout à l'heure des 85% de Fibonacci et des 90. Donc bon, voilà, c'est-à-dire que petit TP, petite revente du coup de notre capital, par exemple ici à la hauteur de 5% à ce niveau-là. Deuxième petite revente ici, je sais pas, 10-15% comme vous le souhaitez. Donc c'est-à-dire que voilà, si on part sur du 15%, là on a déjà vendu 20% de notre position totale. Ici, bah franchement, moi, comme dit, un TP que je privilégie, donc voilà, je vais me placer un petit peu en dessous pour vraiment essayer d'assurer le coup. Donc ce qui ferait une revente aux alentours des 1272 $ sur Binance en futur. Et bah, comme il nous reste 80% du coup de notre bag, ici, bah, honnêtement, moi je revends peut-être 70 à 75% et je laisse 5% du trade au cas où courir si le cours continue à monter. Donc voilà, il faut vraiment à vous de gérer après ça, question de niveau de revente pour votre trade, mais voilà, toujours essayer de faire en fractionné, pas tout revendre, on ne sait jamais, on peut des fois péter des niveaux qu'on pensait pas péter, et bah, ça fait toujours plaisir d'être en trade enfin par la suite. Donc bon, c'est-à-dire que voilà, on a vu nos TP pour notre VAXC, donc c'est-à-dire que je vais même supprimer ceci, ils vont pas nous intéresser. Hop là, je vais même supprimer non, je vais garder les étiquettes et je vais les déplacer. Parce que du coup, on va essayer de du coup voir si on peut trouver une entrée en trade actuellement pour Ether. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs les vidéos prennent 5 heures à se publier, étant donné qu'elles font même pas un quart d'heure. Donc je sais pas, je trouve ça. Après c'est peut-être mon PC qui est à l'origine de ça, mais je trouve, enfin, je sais pas, je trouve un peu bizarre. Donc je sais pas si vous avez des petits tips pour justement accélérer ce temps de publication, parce que vraiment c'est assez frustrant. Voilà. Bref, donc du coup voilà, là j'ai déplacé nos TP, hein. Donc là c'est les TP de notre vague blanche. Voilà, je laisse les étiquettes, comme ça on a une idée. Il faudra encore que je les décale pour question encore une fois d'esthétique, de simplicité de lecture, mais bon on va faire avec, hein. Donc c'est à dire que bon, celui-ci je peux le supprimer, voilà. Bon, notre VAXC, comment elle va se construire celle-ci? C'est ça qui est intéressant, savoir si on a des entrées en trade potentielles ou non. Donc bon, là, si on devrait déjà entrer au marché, qu'est-ce qu'on ferait donc? Et honnêtement, enfin, j'ai déjà potentiellement un premier décompte ici, on va en parler tout de suite, mais enfin, là ça me ferait chier de décompter ceci, c'est-à-dire que là si je rentre au marché, et bah écoutez, bah tant pis, hein, c'est-à-dire que, enfin il n'y a pas de tant pis, mais c'est-à-dire que voilà, on gère son risque, risque management, voilà, pour pas que chaque trade nous fasse pleurer si ça passe pas, hein, si on n'est pas bien, si on bégaye pendant le pendant le trade qui est en cours, on n'y arrivera jamais, hein, vous comprenez. Donc bon, c'est-à-dire que là, première possibilité, c'est du coup d'entrer en trade là au marché, de mettre un stop loss à ce niveau-ci, donc on a une exposition de 2,12, ça va, c'est assez propre. Ouais, et aussi ce qu'il faut faire en sorte, c'est pas, après vous pouvez, hein, bien sûr, c'est vous qui gérez, mais pas faire en sorte que votre trade là-dessus vous coûte 2,12% de votre capital total. Voilà, hein. Toujours essayer de ramener l'exposition à un pourcentage inférieur. Voilà, comme ça, c'est toujours plus sécurisant, par exemple à 1,5% ou à 1%. Après, à vous de voir 0,70 ou 75 comme vous voulez. Enfin bref, c'est-à-dire que là, je vais quand même commencer par le décompte potentiel qu'on pourrait avoir pour cette C. Donc théoriquement, elle doit se faire en 5 vagues. C'est-à-dire que on doit avoir soit des impulsifs classiques, soit
un ending diagonale, étant donné qu'on est en vague C. Voilà, là ça m'énerve. Moi je vais tout étendre comme ceci. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que ici on doit avoir 5 vagues. Donc on doit avoir un développement qui va se faire comme ci. Je vais changer encore la couleur, je vais mettre ça en bleu. Donc on doit avoir, je vais changer les degrés aussi après, une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc voilà, comme ceci, en minuscule, voilà c'est parfait. Donc bon, on doit avoir, je vais mettre en un peu plus gros parce que on va du coup travailler ceci et ça, on va y mettre en retrait, voilà, pour que ce soit plus, pour que ce soit mieux. Donc bon, nos 5 vagues ici. Là, honnêtement, déjà l'écran, j'ai du mal à décompter ça, déjà qu'on est en quart d'heure. J'ai pas envie de passer en 3 minutes, en 5 minutes, voire en minutes pour continuer à, bah, voilà, à vraiment analyser tout ça. Mais c'est-à-dire que même notre vague 1, elle pourrait déjà en fait potentiellement être comme ceci. Donc c'est-à-dire que là, on va voir un peu du coup les deux plans possibles pour commencer le développement de ceci. C'est-à-dire que là, si notre vague 1, on place ceci comme ça. Voilà, donc je vais mettre, voilà, placer un peu mes vagues. Voilà. À quoi on peut s'attendre pour l'extension de notre vague 3? Donc c'est-à-dire que notre vague 3, ça va se passer comme ça. On prend notre aimant, on se place comme suit, on monte en 1, on monte en 2, et qu'est-ce qu'on a? Les objectifs majeurs d'une 3 sont les 161,8% de Fibonacci, les 261,8% de Fibonacci et les 423,6. Alors j'ai placé arbitrairement mes vagues, vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais on peut voir que la 3, ouais, enfin, c'est incroyable. En fait, vraiment, hein, les ratios d'or, hein, il doit y avoir quelque chose derrière, hein, c'est pas normal sinon. Mais voilà, du coup, notre 3, théoriquement, elle peut arriver jusqu'au 1321, voire 22 $. Cependant, on va quand même mettre en évidence du coup un scénario un peu moins boule et voir à quoi on peut s'attendre en termes d'extension du coup d'objectif pour notre vaccin. C'est-à-dire que là, du coup, je vais pas privilégier une 3 qui finit au 161,8 étant donné qu'on doit avoir 5 vagues dans notre vague 3. Là déjà, en fait, on ferait une 2, une 3, ouais, non. Du coup, moi, je vais vraiment privilégier un TP du coup qui se finit au 261,8 pour notre vague 3. Et du coup, par la suite, comment faire du coup la fin de la projection de notre cycle? Donc, c'est-à-dire que pour cela, il faut regarder ce que nous a fait notre vague 2. Voir si notre vague 2, et c'est une grosse vague 2, ou une vague 2 correcte, ou une vague 2 petite. Donc, on va prendre notre Fibonacci, on se place comme ceci, et qu'est-ce qu'on voit? On sait que d'abord, pour un retracement de 2, la zone à privilégier, c'est les 50 et les 61,8. Ici, on les a pétés, les 61,8. Donc, il n'y a pas d'appréciation de jugement ou quoi que ce soit, c'est une grosse 2. Point. C'est une grosse 2. Donc, c'est-à-dire que pour le retracement de notre vague 4, on va privilégier, on va voir les deux extensions comme ça, on est sûr, mais il faut privilégier dans ce cas-là un retracement au 23,6% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que je prends mon Fibo, je me place comme suit en 3, je descends en bas de 2, et encore une fois, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, j'ai placé arbitrairement mes vagues tout à l'heure, et là, juste avant, j'ai dit la zone à privilégier pour un retracement de 4, c'est les 23,6. Du coup, là, voilà, donc c'est-à-dire que il faudrait s'attendre à un retour de prix aux alentours des 1150 $, et par la suite, on a une extraction de vague 5, et du coup, si on prend notre Fibo comme suit, on se place. Oula, je fais n'importe quoi, alors attendez. Voilà, on prend notre Fibo comme ici. Voilà, on fait comme ça, et je rappelle les objectifs de vague 5 sont, on peut avoir les 38, on peut avoir les 61,8, mais on va pas privilégier, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on prendrait un TP de sécu au 61,8.
Sinon, maintenant, en tant que TP majeur, qu'est-ce qu'on a? On a les 100%, les 161,8 et les 261,8. Donc, franchement, là, encore une fois, vous voyez que les deux, à chaque fois, là, les 261,8 corrèlent avec notre TP de retracement. Ah ouais, non, mais en fait, ça corrèle avec les 123. Non, attendez, comment. Il me dérange un petit peu là, juste ce TP là, mais on voit que tous les objectifs d'extension de 5, pardon, euh, tac tac tac. Ah oui, non mais ça, oui, pardon, c'est les objectifs de notre vague C, hein, oui, oui, pardon, ça, je pensais que c'était les TP du retracement de B. Non, non, c'est tout bon. Du coup, oui, on voit que là, quand on part sur cette projection théorique, on voit que nos TP, là, les 100% corrèlent parfaitement avec l'extension de 100% de la vague C. Ici, les 161,8 corrèlent avec une extension des 123 de la vague C. Et ici, on voit que les 261,8 corrèlent presque avec l'extension des 161,8 de cette vague-là. Donc voilà, vraiment, c'est-à-dire que personnellement, moi, si je devrais partir sur ce trade, je vendrais mes TP en fonction de cette vague C, hein. C'est-à-dire que voilà, rester sur les TP majeurs qu'on a indiqués là et revendre encore une fois partiellement. Donc voilà, bon, je pense que j'aurais à peu près tout dit en tout cas pour cette vidéo concernant du coup le suivi du plan pour Ether. Du coup, on va quand même rester vif, hein, on va voir ce que le cours va nous faire, parce que bon, on pourrait encore avoir une figure de la, j'appelle ça un peu une figure de la mort, hein, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment encore potentiellement, en fait, soit avoir une WXYZ, mais ça m'étonnerait, hein, franchement, ça serait encore incroyable. Donc, c'est-à-dire que on pourrait encore potentiellement s'attendre à ceci, mais ça j'ai du mal, hein, vraiment, j'ai énormément de mal. Hein. C'est-à-dire que soit à une triple correction, donc c'est-à-dire en W, en X, en Y, en X, en Z, mais ça j'ai énormément de mal, c'est pas du tout ce que je vais privilégier, et c'est-à-dire que la dernière phase corrective qu'on pourrait avoir, ce serait une WXY du coup qui se ferait en je sais pas, en flat zigzag flat ou flat WXY flat ou bref, ça pour le moment c'est pas vraiment le sujet, mais c'est-à-dire qu'on pourrait encore vraiment s'attendre à ceci. Hop, hop, et du coup ce qui ferait que si on est là-dedans, encore une WXY, vous voyez, qui peut encore potentiellement se développer. Je vais mettre ça en minuscule. C'est-à-dire que, bon, là, on aurait une vague X qui se serait faite du coup en 3 vagues, hein, c'est-à-dire que en A, en B, puis en C, en W, X, Y. Et du coup, on devrait encore s'attendre à une vague ici qui doit se faire en 3 ou 5 vagues. Bon, c'est à prendre en compte, hein, bien sûr, c'est-à-dire que, étant donné qu'on n'est pas l'avenir, si le plan qu'on a vu, qu'on suit un peu depuis hier, ne tient pas, et encore, ça pourrait en fait nous faire tenir, c'est-à-dire que là, on peut encore aller chercher les 90% de Fibonacci, hein. C'est-à-dire que et que du coup notre vague B en jaune se construise en flat en blanc. Mais c'est-à-dire que voilà, ici, on peut très bien encore aller chercher cette zone-là, finir ceci comme ça, il ferait une grosse vague B et du coup après par la suite vous voyez, hein, il faudrait tout décaler, il faudrait du coup replacer nos TP et ce qui nous ferait du coup une figure corrective assez spéciale, hein, mais bon, c'est pas ce que je vais privilégier, hein, comme dit, moi je maintiens du coup le plan qu'on a vu depuis hier en fait. Et du coup voilà, donc c'est-à-dire que voilà, je reviens là-dessus, je reviens avec mes petites vagues et du coup à voir comment peuvent se développer nos 5 vagues. C'est-à-dire que juste dernière figure comme ça, enfin juste pour montrer, avoir une idée, nos 5 vagues, elles peuvent encore se développer comme suit. Donc c'est-à-dire que après voilà, après si vous voulez utiliser les Elliott Wave, il faudra placer votre plan comme ça, mais du coup faire une 2, aller chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci, partir en 3, en 4,
et après par la suite en 5 pour arriver voilà, pour arriver là-haut du coup, hein. C'est-à-dire que ouais, voilà, on aurait du coup quelque chose comme ça, mais bon, à voir du coup vraiment comme ce que va nous faire le cours aujourd'hui, et puis dans tous les cas bah, on se réadaptera hein, parce que voilà, ouais, c'est ça le trading, et puis voilà, il n'y a pas de casino, il n'y a pas d'émotionnel, il y a juste de l'analytique, et puis c'est tout. Alors voilà, j'espère que du coup la vidéo aura été, que ça aura pas été trop long, parce que c'est vrai qu'un peu les élèves c'est un peu rébarbatif à chaque fois, mais à la fois c'est cool parce que ça change tout le temps, donc voilà, il faut toujours s'adapter, c'est cool. Bon, bah du coup à très vite, et puis bonne journée, bonne soirée.